Bonsoir à tous, bienvenue sur Mon Quotidien TV pour la 50e de notre émission. Et c'est avec plaisir pour cette émission particulière, anniversaire, que nous accueillons Thierry Charot qui lui-même fête l'anniversaire de son entreprise cette année. Affirmatif. 1972-2022, 50 ans que l'entreprise existe à la même adresse, à Clichy dans le 92. Et donc, cette entreprise s'appelle Multiropro. Donc une entreprise d'impression et de reprographie. Une entreprise de reprographie et d'impression. Différents volets. On est d'abord avant tout tireur de plans, donc on répond aux demandes d'impression des sociétés de BTP et des métiers d'immobilier, donc les plans, les dossiers d'appel d'offres, la signalétique de chantier. Le deuxième volet, c'est la réponse aux services marketing, communication, formation dans les entreprises. Et le troisième volet, c'est la communication visuelle, les roll-up, les bâches, les enseignes de vitrines extérieures, intérieures. Voilà, c'est déjà assez complet. Et on travaille que pour les entreprises, à 98%, quelques particuliers qui poussent notre porte pour des impressions de thèse ou choses comme ça, mais la vocation, c'est l'entreprise. Voilà, donc Multirepro, ce n'est que du B2B, comme on dit. Exactement. Et donc, si je comprends bien, les bâches que l'on voit parfois sur des bâtiments qui sont en travaux. Non, alors là c'est un marché particulier, c'est des vaches pour des murs d'image, des sociétés qui ont besoin de faire des animations en stand, en salon. Voilà, l'habillage d'immeubles, c'est vraiment un domaine particulier. Ce sont des très très grands formats XXL avec des équipes de pose, c'est vraiment un autre métier. Non, nous petitement, on répond aux demandes d'animation que peuvent avoir les clients pour leur communication en interne. Et alors, sur les trois volets dont vous nous avez parlé, lequel est vraiment, je dirais, le plus actif ? Ils se complètent, vraiment tous. Ils se complètent. Il peut y avoir un mois de la demande en tirage de plan, et puis un peu moins de demande en formation, en communication, et puis l'inverse, le mois d'après, c'est l'inverse. Donc vraiment, une multitude de clients. On n'est pas basé sur des gros volumes, donc une multitude de clients qui nous apportent des volumes réguliers, quotidiens. Et je ne peux pas dire que le plan représente X% par rapport à la formation, par rapport au marketing. Non, pas du tout, non. Et quand on ferme la porte le soir, on ne sait pas ce que l'on va faire le lendemain, puisque les mails arrivent bien souvent dans la nuit. Et puis voilà. D'accord. Et donc là, les techniques, elles sont en pleine évolution. Elles sont en pleine évolution, oui. Alors, comment gérez-vous cela ? Eh ben, on essaie évidemment de s'adapter. Il y a le support même des presses numériques qui sont de plus en plus performantes, qui sont de plus en plus rapides, qui permettent d'apporter une qualité aux clients qui est vraiment top. Alors évidemment, ce sont des investissements en permanence. Dès qu'on a fini de financer un matériel, on en reprend un autre parce que techniquement, il y a eu une nouveauté. On essaie de contrer également toute la partie digitale parce que dans notre métier, il y a plein d'impressions qui, au profit du digital, que l'on fait plus. Donc voilà, c'est assez tendu. On n'est pas les seuls, mais on essaie de s'adapter par rapport à ça. Donc nous, ce qui nous sauve, c'est que comme on n'est pas sur des grosses quantités, on apporte un service au client qui bien souvent est très pressé puisque c'est notre époque. C'est au pied levé, du jour au lendemain, donc on arrive à répondre à cette demande, ce qui n'est pas forcément le cas de structures plus importantes, qui ont un planning, qui ont des productions importantes, et voilà. Oui, d'autant plus que vous avez quand même la concurrence d'Internet qui est arrivée sur votre marché. Il y a la concurrence d'Internet. On travaille en partenariat avec des sociétés qui sont sur Internet pour des formats bien précis, des grammages bien précis. Quand on sort de tout ça, alors là c'est terminé, c'est là où on intervient. On apporte le conseil au client sur le choix du papier. On écoute évidemment ce qu'il veut faire, quelle destination est son document, et c'est là qu'on intervient. Internet, vous cliquez, s'il n'y a pas le produit que vous souhaitez, c'est compliqué. Voilà.
Donc votre plus-value, c'est vraiment le conseil, je dirais même l'accompagnement que vous avez vis-à-vis l'accompagnement, le fait d'avoir toujours le même interlocuteur, vous appelez chez nous, on décroche, ce qui n'est pas le cas sur Internet ou rarement. Et je pense que ça c'est apprécié chez les clients, puisqu'on est une petite équipe, hein, on est 4 personnes. Et le fait d'avoir sur des dossiers en récurrence les mêmes interlocuteurs, c'est rassurant pour le client. Et parce que pareil, il peut y avoir des modifications de dernière minute, un fichier qui nous arrive, on lance l'impression, ils se sont trompés, on arrête tout, on reprend, voilà. Et puis voilà, puis à la fin on crée des liens avec tous ces clients-là. Le plus vieux, je crois qu'il a 22 ou 23 ans, donc c'est appréciable. Même si les interlocuteurs changent, on continue à travailler avec la société. Qui se crée. Exactement, exactement. Il faut être vigilant, bien évidemment. On n'est pas à l'abri justement d'un nouvel interlocuteur qui ramène son fournisseur. C'est de bonne guerre, mais voilà, on est là pour les accompagner et pour les fidéliser. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques anecdotes parfois justement sur cette relation client, notamment à l'approche de la Saint-Valentin, puisqu'on tourne en avance à chaque fois les émissions. Il y a une Saint-Valentin que vous avez passée avec un client. Oui, et oui, le pauvre, il y avait eu un souci au niveau de l'impression, et puis il avait un délai très très serré, et puis j'ai passé la Valentin en soirée avec lui, donc ça crée des liens. C'est sûr. Ouais, mais c'est une façon de répondre et d'être présent. Tout à fait, puisque finalement il est reparti ravi, un peu tardivement, mais ravi de pouvoir repartir avec toutes ces impressions, puisque c'était mal parti, il y avait des délais vraiment très très courts, mais on est resté, on a fait en sorte que, voilà, ça fait partie justement des petites entités où je ne vais pas vous dire, il est 17h, je vais à la piscine, on se revoit demain, non, on est là pour également répondre quand le client est sympa et puis tout se passe bien à sa demande. Voilà. Parce qu'il y a le côté humain qui rentre en ligne de compte. Enfin, moi, j'y attache pas mal d'importance. Donc, si quelqu'un arrive en disant « il me faut ça », ça ne peut-être pas le faire. Si maintenant, voilà, les relations qu'on a avec nos clients sont toujours très sympathiques, donc on se plie en quatre pour pouvoir répondre à tout ça. Alors, comment avez-vous traversé cette période de confinement, Covid que nous avons vécu? Alors, on a utilisé le chômage partiel. Voilà, on était toujours présent. On a réduit, au lieu d'être 4, on était 2, parfois 1, et puis quand c'était nécessaire. Mais lorsqu'il y avait des appels, on répondait toujours présent. Donc, pour le client, c'était complètement transparent. Pour nous, il y a eu une baisse de volume, donc de chiffre d'affaires, mais de toute façon, on est ouvert 12 mois sur 12, avec une alternance dans l'équipe pour justement pouvoir répondre, quelle que soit la période de l'année, aux clients. Et ça, c'est important et c'est apprécié. Je prends les gens notamment du BTP. Ils préparent septembre. Bien souvent, en août, ils ont des demandes assez importantes. On est là, on est présent. Donc, ils peuvent compter sur nous et encore une fois, ça permet de fidéliser nos clients. D'accord. Alors, Multirepro est né en 1972. Tout à fait. Et vous l'avez repris donc en 2004. Tout à fait. J'ai repris en 2004. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la repro en 2006 en tant que technicien. Ensuite de ça, commercial. Et puis commercial B2B auprès de nos entreprises et également des professionnels de reprographie et d'impression. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance avec l'ancien gérant de Multirepro. Et puis il décide de partir à la retraite. J'avais pas forcément l'intention de poursuivre commercial. Je me suis dit tiens, ça peut être une opportunité. Et puis voilà, 2004, on a fait affaire et c'est parti. Et donc aujourd'hui, cette entreprise, c'est une belle aventure entrepreneuriale, mais aussi familiale. Oui, j'ai mon épouse qui travaille avec moi à partie admin, avec tout ce que ça représente, les remises en banque, la compta, toutes ces choses-là. Et puis j'ai mon fils qui a la velléité de reprendre l'entreprise. Donc voilà, on est en piste pour qu'il y ait une succession. Ça s'est fait comme ça, c'était pas forcément... c'était pas l'idée de l'époque, mais bon, si je peux l'accompagner, évidemment, c'est avec plaisir. Donc en fait, c'est 1972, 2022, les 50 ans, vous allez les fêter avec
cette nouvelle page qui risque d'arriver à un moment donné. Tout à fait, exactement. C'est un gros challenge parce que bon, conflit, quand on fait une passation en famille comme ça, il y a conflit de génération. C'est-à-dire que les habitudes que j'ai, voilà, il arrive avec un œil neuf, même s'il travaille dans l'entreprise depuis on n'est pas toujours d'accord, donc il y a un moment où il faut couper le cordon et puis qu'il vole de ses propres ailes. Et on va fêter ça là, au milieu d'année. Ouais. D'accord, donc vous allez faire quelque chose juste entre vous, avec des clients, avec des partenaires? Je ne sais pas, à définir encore. On est sur le sujet. D'accord, bon. Et donc vous êtes quelqu'un qui aimait la vie, hein, ça se voit quand vous parlez, vous aimez les gens, vous aimez la vie. Et quels sont vos hobbies, votre passion en dehors de cette entreprise? Cette entreprise déjà prend pas mal de temps et maintenant, quand il m'en reste un petit peu et qu'il fait beau, je suis motard, je prends ma mobilette et puis je vais faire un petit tour et puis ça me détend et profiter un petit peu de tout ça. Voilà, principal. Et puis évidemment la famille qui est importante où mes fils sont motards également, donc il n'y a pas que ça évidemment dans la vie, mais on passe pas mal de temps autour de ça. Parce que dit motard, dit balade, dit resto et puis voilà. Quoi. Tout ce qui va avec, je disais bien bon vivant. Voilà, exactement. Non, mais on essaie d'en profiter, voilà, comme tout à chacun au maximum. Ouais. Et il y a un lieu géographique particulier en France que vous appréciez aussi? Moi j'aime bien la Corse, je vais régulièrement en Corse, parce que j'ai des amis depuis X temps donc, qui m'ont accueilli à bras ouverts et quand je vais là-bas c'est un moment de détente, le paysage, moi je suis sur Calvi, les paysages sont magnifiques et puis vraiment un accueil sympa, une gastronomie qui est sympathique aussi, donc non, j'ai plaisir à aller là-bas, soit un petit séjour d'une semaine, soit en balade moto et là il y a la montagne, il y a la mer, c'est des paysages magnifiques. J'invite ceux qui ne connaissent pas la Corse d'aller faire un tour, ça vaut le coup. Oui, un vrai passionné. Hein. Passionné, j'aime bien, je ne suis pas un passionné, mais j'aime bien me rendre là-bas. Ouais. Alors, parmi vos traits de caractère, en discutant, et vous-même, vous me l'avez dit, vous êtes plutôt un contemplatif. Affirmatif, oui, j'aime bien. Ouais. C'est très paradoxal, on a la vitesse de la moto et en même temps prendre son temps. Oui, mais la vitesse de la moto, mais quand vous arrêtez au resto et puis justement c'est un moment de détente, vous regardez les gens, d'autres motards, d'autres personnes. J'aime bien ces moments-là où on est à la fois détendu, prendre le temps de regarder ce qui se passe, le paysage ou autre, et puis après on repart pour une nouvelle aventure. Ouais, ça j'aime bien. Alors cette forme de contemplation, est-ce que vous l'avez aussi au niveau professionnel? Dans le sens où vous vous posez, vous arrivez à prendre suffisamment de recul ou vous êtes toujours dans le rush? Souvent dans le rush, oui, tout à fait. Ouais. Non, peut-être que mon moment de détente, c'est après 19h où il n'y a plus de téléphone. Et puis calmement, on peut regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passera demain. Voilà, mais la journée, c'est plutôt speed. Ouais. Oui. C'est peut-être pour ça que justement j'aime bien les moments de calme, moments de détente à l'extérieur. Ouais. Alors j'ai une petite question parce qu'on est dans une année avec des élections présidentielles. Oui. Si vous aviez l'occasion de rencontrer les candidats, oui. Est-ce que vous pourriez nous donner 3 suggestions qui vous viendraient à l'esprit, que vous leur glisseriez à l'oreille? Voilà, c'est en tant que chef d'entreprise, justement. Donc, une facilité, c'est vrai. La difficulté, ça reste toujours l'embauche, dans la mesure où, même si on a une équipe qui est la même depuis quelques années, mais j'ai été confronté à ça. C'est-à-dire qu'on embauche quelqu'un, ça se passe bien, les affaires tournent impeccable. Le jour où il y a moins de business, on ne peut pas lui dire je baisse ton salaire parce qu'il y a moins de business. Donc à côté de ça, il y a les charges bien évidemment qui coûtent à l'entreprise. Donc un système d'allègement au moins au niveau de l'embauche pour la première personne ou deuxième personne, et ça c'est déjà été fait, mais quelque chose d'un peu plus élastique. Après 3 vous m'avez dit. Oui. Là tout de suite j'ai pas de... Donc là oui, souplesse dans les charges, allègement à l'embauche. Voilà. Et en tant que à l'embauche et à la débauche. Oui. Voilà, parce que c'est comme moi qu'une personne qui
peut facilement, à l'intérieur d'une entreprise, créer un mauvais climat. Et puis voilà, donc il y a des choses qui ont été faites, tant mieux, mais c'est toujours le sujet, la RH est toujours un sujet par définition qui est compliqué. Dans les démarches administratives? Non, parce que pour ça, alors là, c'est la partie comptable, c'est le comptable qui s'occupe de tout ça. Donc, moi, je suis un petit peu à l'écart de ça, mais de façon générale, la RH et l'humain, quand il peut y avoir une difficulté, c'est jamais plaisant. Il y en a qui sont faits pour ça. Moi, c'est pas forcément le cas. Et la facilité de pouvoir, peut-être, a priori, en Angleterre, ils ont beaucoup plus de facilité d'embaucher, de débaucher. Ça serait pas mal. Bon, nous, en même temps, on est mal placé pour en parler, parce qu'on est une petite équipe, on est 4. Donc, on est un peu hors sujet, mais voilà. Puisque ça se passe bien, l'employé chez nous, Pascal Loison, pour ne pas le citer, qui est là depuis plus de 25 ans. Donc, vous voyez, il y a quand même une longévité professionnelle. Exactement. Yannick est à l'atelier, il est là depuis 8 ou 9 ans. Donc, voilà, on est une petite équipe, c'est familial, mais ça se passe bien, et puis tant mieux. C'est pour ça qu'encore une fois, pour rebondir sur le service qu'on peut apporter, les clients apprécient d'avoir toujours les mêmes personnes. Ah ben non, c'est pas moi, c'est lui, non, là c'est toujours Yannick, Pascal, Pierre-Antoine, les gens qui nous accompagnent à l'atelier. Et donc, si on veut travailler avec vous, il faut être sur un secteur géographique particulier. Alors nous sommes basés à Clichy dans le 92. Géographiquement, on est sur la boucle nord du 92 jusqu'à Puteaux, à peu près. Et puis, concernant les arrondissements parisiens, 17e, le nord du 16e, 8e, 9e, tout ça pour une question pratique, bien évidemment, puisqu'on a Pascal qui est coursier salarié. Si on doit aller à Montrouge, à Vincennes, dans le 84, c'est compliqué. Donc il y a suffisamment de potentiel pour pouvoir travailler autour de chez nous. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cet anniversaire? Non, bah écoutez, 50 ans sur la même adresse, pour une petite équipe, c'est pas commun. Il y a eu certainement, encore une fois, il y a eu des révolutions technologiques, il y a eu pas mal de choses. On tient le cap, on court quand ça va pas. Actuellement, c'est le cas avec le confinement. Je me dis que 50 ans, ça peut encore tenir au moins une dizaine d'années. Ça serait bien, puisque a priori, il y a une succession en cours. Donc je reste optimiste, on va voir comment ça va se passer, mais il n'y a pas de raison, puis le plaisir de servir nos clients, bien évidemment. Oui, et votre fils qui est prêt à relever le challenge. Oui, tout à fait, oui, non, avec l'œil du père, bon voilà, mais on va essayer de le guider au mieux, bien sûr, bien évidemment. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Mais de rien, Frédéric. Et puis, je vous invite à rester quand même sur le plateau parce que déjà, je vais remercier Maëva au maquillage de Make-up Art. Merci Maëva. Cyril et Tom à la réalisation. Et puis, bien sûr, Griffe Production avec Patrice Batman, Atoucam avec Jean-Sébastien Rouchet. Et je les invite tous à venir sur le plateau puisque nous sommes sur la 50e, donc on a un double anniversaire, celui de votre entreprise, mais en même temps, eh bien, une autre 50e émission. Eh bien, écoutez, formidable. Voilà. Oh, super. OK. Et ça tombe bien. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Voilà l'anniversaire. Je me joins à vous? Bah oui. Allez, hop. Tu vas nous aider à souffler. Alors. Tout le monde est là? Tout le monde est là? Alors, face caméra, hein, il faut que tu te tournes. Face caméra. Allez, c'est bon. Prêt? 3, 2, 1. On va pouvoir déguster ça. Mais oui, tout à fait. Belle intention. Bon week-end. À très bientôt. Merci de votre fidélité.